Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Le 30 septembre 1207 naissait l'un des plus grands poètes de l'histoire de la poésie, Rumi. À l'âge de 19 ans, Rumi épousa une très jeune femme qui sera assassinée 3 ans plus tard. À l'âge de ses 40 ans, Rumi fait connaissance à son maître spirituel, qui sera lui aussi assassiné 3 ans plus tard. Et oui, suite à ces tragédies, Rumi consacrera toute sa vie à la poésie et principalement au thème de l'amour. Ses œuvres ont été appréciées partout dans le monde. Ce n'est pas pour rien que Rumi a été décrit comme le poète le plus lu et l'écrivain le plus célèbre aux États-Unis. J'en suis sûr que parmi vous, il y a des personnes qui connaissent Rumi. Non? Bah, imaginez-vous, 800 ans après, il y a des gens actuellement qui vivent le bonheur à travers les écritures de Rumi. 800 ans après, on est en 2022. Ces derniers jours, j'ai croisé une personne dans le métro qui me raconta son quotidien. À son réveil, même pas 5 minutes, il touche son téléphone. Il est snobé par les réseaux sociaux. Il vit la vie et l'influence des autres. Il n'a pas de vie. Pour lui, vivre sa passion, c'est copier les autres, suivre la tendance à chaque fois. Il préfère faire de la passion de l'autre sa propre passion, en ignorant que l'autre qui fait des lives, l'autre qui fait ses vidéos sur les réseaux sociaux, c'est sa propre passion. Donc pourquoi prendre la passion de l'autre et en faire notre propre passion? Notre génération est confrontée à un problème qui est hyper important actuellement, c'est que la technologie est devenue la nouvelle forme d'esclavage. On ne prend plus la peine de réfléchir sur ce qu'on aime vraiment, mais on préfère suivre la tendance, demander l'avis de l'autre. Si prendre une décision à nous-mêmes, normalement nous devons prendre nos propres décisions sans l'influence des autres, mais on se rend compte que les jeunes d'aujourd'hui ne persistent pas. Les jeunes d'aujourd'hui croient que vivre leur propre vie se base sur l'influence des autres. Alors, étant donné que chacun croit vivre sa vie en copiant sur la vie des autres, le challenge pour notre génération, c'est de faire en sorte de façonner un monde où chacun peut vivre sans être influencé. Cela demande de créer sa propre identité, d'incarner son propre valeur et de ne pas se laisser déboussoler. L'une de mes histoires préférées, c'était en 2017, lorsque je me sentais perdu. Je voulais comprendre la raison pour laquelle les autres vivaient en harmonie. Je voulais comprendre la raison pour laquelle les autres étaient heureux. C'est dès lors que j'ai abandonné tout ce qui est réseaux sociaux. Et je me suis focalisé. Je me suis mis à travailler sur moi-même. J'ai abandonné tout ce qui m'était inutile. Et j'ai commencé à faire des investigations, à lire des livres. Je m'étais un petit peu déconnecté. Il y avait même des amis qui ne comprenaient pas ma décision. Mais il fallait le faire. J'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert que durant l'Antiquité, la lecture n'était pas réservée à tout le monde. J'espère que vous le savez. Durant l'Antiquité, la lecture était réservée à l'élite. Tout le monde n'avait pas la possibilité de lire. Les gens qui étaient censés lire, c'était les gens qui devaient guider les autres, qui devaient inspirer les autres. C'est dès lors que j'ai compris une chose fondamentale, c'est qu'il y a des livres qui ne sont pas accessibles au grand public. Il y a des livres aujourd'hui, vous ne les trouvez pas gratuitement. Pourquoi? Parce que ça libère. La différence entre cette génération-là et l'autre génération du passé, on peut dire ça, c'est la culture générale.
À un moment donné, il faut verrouiller son téléphone et ouvrir les livres. Je vais vous donner un adage qui est hyper important. Si vous voulez cacher quelque chose à un idiot, ne le mettez nulle part. Mettez-le dans un livre. Il n'ira jamais le chercher là-bas. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que les gens sont tellement flemmards. Ils ont la flemme d'aller lire, d'aller chercher. Hier, je parlais avec deux amis et l'homme disait que parfois, il met en épreuve son enfant. Allez, va chercher un mot dans un dictionnaire. Mais c'est fabuleux. Imaginez si la gratification immédiate, vous la donnez à votre enfant. J'ai besoin de ça, tac, tiens. J'ai besoin de ça, tac, tiens. Mais je trouve que vous devez mettre en épreuve vos enfants d'aller chercher. Et j'adore une citation que je vais vous partager de Rumi, que j'adore, que j'apprécie. Ce que vous cherchez, vous cherche. Vous êtes d'accord avec moi? C'est tellement fabuleux. Et grâce au livre, j'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai créé mon micro-entreprise, j'aide les entreprises, je fais ce que j'aime faire actuellement. C'est grâce au livre. Et actuellement, je peux vous dire, ce qui va faire la différence entre cette génération-là et l'autre génération, c'est d'aller chercher. Parce que Winston Churchill disait une chose importante. Plus vous verrez dans le passé, mieux vous verrez le futur. Le passé, le présent, le futur sont liés. Donc ça veut dire potentiellement, actuellement, on peut prédire ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans. Et aujourd'hui, la lumière s'est projetée sur moi et je pense actuellement à l'un des plus grands scientifiques du monde, Thomas Edison. Grâce à sa passion, nous avons eu l'ampoule électrique. Et ce n'est pas par hasard. Parce qu'à un moment donné, si tu suis ta passion, tu incarnes le changement. Et quand tu incarnes le changement, tu fais la différence. Et grâce à sa passion, Thomas Edison nous a fourni ce qu'on a eu aujourd'hui. Et en 1989, Tim Berners-Lee, l'un des plus grands scientifiques, l'un des plus grands informaticiens, nous a fourni le protocole www. C'est grâce à lui actuellement qu'on arrive à faire des selfies, qu'on arrive à partager des vidéos sur Internet. Tout ça grâce à sa passion. Je pense aussi à Abraham Bell qui nous a fourni aussi le téléphonie. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on arrive à téléphoner. Et actuellement, un grand monsieur est en train de travailler sur un projet colossal, vous le connaissez vous tous. Il va amener les gens dans la planète Mars, qui est Elon Musk. Et je me dis que ces genres de personnes, ils sont différents. Ces genres de personnes, ils sont aussi ordinaires. Donc nous aussi, si on veut aujourd'hui incarner le changement, mettre dans de bonnes conditions cette génération, il va falloir suivre notre passion. Et je suis sûr que dans ce public, il y a des parents qui souhaiteraient avoir des enfants qui ressemblent à Elon Musk. Oui ou non? Et dans ce monde, en vivant notre passion, on se rend compte qu'on peut vivre dans un monde sans contrôle. À travers les livres, on peut découvrir beaucoup de choses. Un monde sans loi ni contrôle, un monde sans limite ni frontières, un monde où on peut inspirer la génération future. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Merci beaucoup.